Vous écoutez À l'écoute des investisseurs avec Sarah Zuckerman et Martin Guy Bernier. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado-diffusion pour le 2022. Il est 4h02. Bonjour Martin. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Donc, on est un petit peu plus tard, un mardi aujourd'hui, parce qu'on a une invitée spéciale encore. Est-ce que tu peux nous mettre à jour sur qu'est-ce qui se passe actuellement sur la bourse? On sent vraiment un niveau d'inquiétude qui augmente là, depuis quelques semaines, puis je pense même qu'on atteint presque qu'une apogée. Là. Moi, avec l'expérience que j'ai depuis 20 ans, c'est pas la première fois qu'on vit une période comme celle-ci, fait que je veux au moins vous rassurer là-dessus. C'est déjà arrivé avant, ça va arriver encore, puis on sent un niveau d'inquiétude. Puis généralement, quand le niveau d'inquiétude atteint ce niveau-là, c'est parce qu'on est pas mal proche d'un bas. Puis je voulais juste dire, puis mettre le point là-dessus. J'ai envoyé ce matin un capsule vidéo de Michel Doucet et Jean-René Ouellette, nos stratèges. C'est un mise au point sur l'évolution des marchés. Nous avons quelques clients qui l'ont écouté, qui l'ont beaucoup apprécié. Donc, je vous invite à l'écouter et si à la suite de ce petit capsule-là, vous avez des questions, on est toujours là. Donc, le mois d'avril a été un mois négatif, le pire mois depuis la pandémie, essentiellement. Là. Donc, le S&P 500 aux États-Unis a baissé de 8,8 % durant le mois d'avril seulement. Ça porte la baisse à 13,3 pour l'année en cours. Le Nasdaq a perdu 13,3 % en avril. On est rendu à moins 21. L'indice obligataire canadien, là, qu'aujourd'hui je regarde, le XBB, qui est un FNB qui représente l'indice obligataire canadien, moins 3,5 durant le mois d'avril, moins 10,8 pour l'année en cours pour des obligations. On a franchi la barre psychologique du 3% sur le 10 ans US hier. On est redescendu aujourd'hui à 2,93. Donc, les nouvelles, elles sont ce qu'elles sont. On ne peut pas les changer. Nous, on est quand même content de finalement pouvoir offrir des taux d'intérêt élevés sur les obligations, mais ça se fait quand même au prix d'un coût élevé sur la baisse des portefeuilles là, depuis le début de l'année. Donc, les rendements futurs seront certainement meilleurs parce qu'on a des taux d'intérêt plus élevés, mais entre-temps, c'est un petit peu douloureux. Il faut garder... ça se replace tout le temps. C'est ça le message. Puis je pense, Michel Doucet et Jean-René, qu'est-ce qu'ils disent aussi dans leur capsule, c'est on laisse de côté les émotions, on ne peut pas avoir d'émotions, et puis on se concentre sur les faits et sur les choses qu'on peut contrôler. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Exactement. Bien, merci beaucoup, Martin. Cette semaine, nous avons décidé d'aborder le sujet des fiducies testamentaires. Et les gens nous mentionnent des fiducies des fois quand ils sont en train de préparer leur testament. Des fois, les gens ils pensent que c'est une solution miracle pour sauver de l'impôt. Donc, on a décidé d'inviter notre collègue, Madame France Leclerc, de nouveau. Si vous vous rappelez bien, France est fiscaliste, planificatrice financière, conseillère principale avec la direction planification financière, fiscale et successorale, expertise et services spécialisés en gestion de patrimoine. Tournez la page. C'est ça. Bonjour France. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tu es bien occupée. Est-ce que tu peux commencer par nous définir c'est quoi une fiducie testamentaire? Une fiducie testamentaire, c'est un patrimoine distinct qui prend effet seulement au décès du testateur. Une fiducie se crée par testament. On appelle ça un testament fiduciaire. Les biens n'appartiennent pas aux héritiers. Les biens dans une fiducie, c'est un patrimoine autonome et distinct de celui de l'héritier. Parfait. Donc, si je mets de l'argent dans une fiducie testamentaire, ça veut dire à mon décès, ça va dans ce fiducie-là, et puis ça existe à part. C'est une personne morale séparée des héritiers puis du défunt. C'est vraiment sa propre. Il ne se passe rien du vivant. Oui. Mais au décès, dans le testament, on remarque que les biens sont légués dans un patrimoine distinct. Okay. Donc, les biens du défunt vont être transférés dans la fiducie testamentaire plutôt qu'être légués en main propre à l'héritier comme tel. Parfait. Ça permet de contrôler un petit peu les biens, j'imagine, suite au décès. C'est le principal objectif du testateur, le contrôle. Donc, dans quelle situation est-ce que ce genre de fiducie testamentaire pourrait être utile?
Lorsqu'une succession a une valeur substantielle, OK. le testateur va probablement préférer celui qui veut avoir du contrôle, là, de faire détenir les biens dans la fiducie comme telle. Ça serait par exemple pour un testateur donc qui veut s'assurer que le conjoint, à son décès, les biens qui ont été légués soient remis à ses propres enfants à lui, au cas où le conjoint aurait un nouveau conjoint ou des enfants d'une union subséquente. C'est qu'à ce moment-là, le testateur voulait avoir un certain contrôle de son vivant pour les biens qu'il lègue au conjoint survivant. Ça, Parfait. c'est dans un cas comme ça. Le testateur pourrait aussi vouloir s'assurer qu'au décès de l'héritier, comme je vous disais tantôt, c'est lui qui choisit les personnes qui vont hériter suite au décès du bénéficiaire de la fiducie testamentaire qui a été mis en place dans son testament. On permet aussi aux bénéficiaires de la fiducie de faire du fractionnement de revenus avec les enfants, avec ses propres enfants. Donc ça, c'est un avantage pour la fiducie, d'être en mesure de faire un fractionnement de revenus sur le rendement qu'a généré les biens qui ont été légués en fiducie par le testateur. Ça permet aussi de protéger, si on veut, une certaine protection au niveau des créanciers éventuels du bénéficiaire de la fiducie. C'est une façon finalement d'accéder à cette protection-là en léguant dans un patrimoine fiduciaire plutôt qu'en main propre au niveau de l'héritier. Parfait. Est-ce que, là, évidemment, bon, j'ai certaines notions de fiducie, mais c'est pas quelque chose avec lesquelles je joue souvent, donc des fois j'en perds des bouts, là. Est-ce que la fiducie testamentaire bénéficie du taux marginal progressif? Est-ce que je me trompe ou je mélange les fiducies? Non, Du taux d'impôt progressif comme un particulier, là, ça se peut-tu? Non, OK. habituellement, le fiducie testamentaire va être imposé au taux maximum. OK. Donc, Les revenus vont être transmis selon au bénéficiaire qui va s'imposer à son propre taux. OK, merci pour C'est bon, France, tu as appris quelque chose à Martin aujourd'hui. Ça peut être assez complexe, puis au fil des années, quand on n'utilise pas ça très souvent, là, on en perd des petits morceaux. Il doit y avoir des inconvénients à une fiducie testamentaire. Ça peut pas juste être rose. Qu'est-ce que ça peut être, les inconvénients? Il y a deux côtés de la médaille. Premièrement, ce qui peut être un peu plus contraignant, c'est que ça prend un co-fiduciaire neutre. Donc, il va y avoir le fiduciaire, souvent qui est le bénéficiaire qui va être nommé fiduciaire pour avoir un certain contrôle sur sa fiducie. Mais il faut nommer, il faut prévoir dans le testament fiduciaire un co-fiduciaire neutre. Sinon, il faut demander au fiduciaire de se nommer un co-fiduciaire qui est neutre. Donc, idéalement, qui ne sera pas éventuellement un bénéficiaire de cette fiducie-là. C'est un inconvénient, en tout cas, qui est pas mal important. L'autre, c'est les coûts substantiels. C'est certain que la rédaction d'un testament fiduciaire, c'est plus coûteux qu'un testament normal. Au lieu d'avoir une dizaine de pages, il y a peut-être une trentaine de pages. À chacune des années, il y aura une déclaration d'impôt de la fiducie à faire. Donc, le comptable est impliqué. Il y a des résolutions aussi pour accepter la charge de fiduciaire. Il y a des feuillets fiscaux à émettre à chacune des années. À part de ça, la rémunération des fiduciaires. Souvent, les fiduciaires sont des fiduciaires qui sont non bénéficiaires. À ce moment-là, il y aura une rémunération à prévoir à ce niveau-là. Complexité administrative. C'est un peu plus complexe qu'avoir les biens à gérer soi-même. Là. Ça prend l'ouverture d'un compte de banque, l'ouverture d'un compte de placement, la gestion des résolutions pour documenter toutes les transactions qui sont faites via la fiducie testamentaire. Donc, souvent, les gens, ils veulent avoir un certain contrôle après leur décès. Et nous, on voit ça des fois, c'est avec toutes les variétés de clients que, bon, ils voudraient avoir un certain contrôle après leur décès, puis ils se disent, ben, une fiducie, ça pourrait être une solution, pas nécessairement pour les inconvénients que tu as nommés. Oui, mais même si, j'ai oublié de mentionner tantôt, peu importe la valeur du patrimoine, advenant le cas où l'enfant est inapte, où l'enfant a une dépendance au jeu, à la drogue, à l'alcool,
peu importe la valeur de la succession, on va vouloir un certain contrôle pour pas que l'enfant dilapide l'héritage rapidement. Ouais. Un enfant aussi handicapé, il y aura probablement une fiducie qui sera mise en place à ce niveau-là. Fait qu'il faut juste tenir compte vraiment des positifs et des côtés et des inconvénients aussi. Pour ma part, j'ai un cas vécu dans ma famille et puis sur papier, avant le décès, ça avait l'air très beau, a bien fonctionné, mais en réalité, suite au décès, c'était pas pratique du tout. La mère des enfants devait demander de l'argent à l'ami du père et ça devenait un peu compliqué. Donc, ils ont réussi à tout défaire ça, puis finalement à s'arranger pour que la mère s'occupe de la fiducie. Ça, c'était plus aux États-Unis. Mais c'est juste pour dire que des fois, ça peut paraître très bien, mais en réalité, ça peut être assez complexe. Oui, et ça peut être agaçant aussi. Le co-fiduciaire neutre a ses rôles, a ses responsabilités, puis s'il ne suit pas ce qui est indiqué dans le testament fiduciaire, il pourrait être poursuivi au tribunal par les autres bénéficiaires éventuels, donc les enfants peut-être de la mère qui est décédée. Si le co-fiduciaire n'a pas respecté, les enfants ne sont probablement pas contents parce qu'ils vont hériter moins que qu'est-ce qui aurait été permis. Ouais. Souvent, il y a des remises qui sont prévues dans les testaments fiduciaires à tel âge, pour une remise de capital. Puis, ces remises-là, il faut les respecter. Souvent, par exemple, on donne une certaine latitude aux fiduciaires concernant les besoins essentiels, advenant le cas où il y aurait des soins à l'étranger qui seraient nécessaires, ou des fois, on dit s'il y a un projet d'affaires, on va permettre finalement d'empiéter sur le capital pour ce projet-là spécifique, mais en autant que le co-fiduciaire neutre, surtout, juge que c'est un besoin essentiel. Puis j'imagine que Fiducie Desjardins pourrait être nommé comme co-fiduciaire neutre? Oui, souvent, on a une équipe de fiduciaires là, qui s'occupent régulièrement, qui sont nommés fiduciaires neutres. Comme ça, on n'implique pas les personnes de notre entourage dans les legs qui ont été faits là, au niveau de la fiducie, plus de confidentialité. Mais il y a une équipe spécifique pour ça chez Fiducie Desjardins. Moyennant les frais. Moyennant rémunération, évidemment. Moyennant rémunération, c'est bien certain. Mais c'est quand même bien abordable. Ouais. Puis, j'ai perdu l'autre point que je voulais dire. Il faut nommer Fiducie Desjardins exactement dans le testament comme tel. OK. Qu'il soit déjà prévu dans le testament. Okay. Absolument. Ben merci beaucoup, France. Martin, tu avais d'autres questions? C'est complet pour moi. Merci à tout le monde. On apprécie énormément cette information. Je pense qu'on a fait un début sur les fiducies testamentaires. Les fiducies, on pourrait en parler toute la journée. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations concernant ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et si vous désirez, je l'ai dit au début, mais si vous désirez discuter de vos finances, de vos besoins, si vous êtes inquiet, Martin et moi sommes absolument disponibles pour vous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.